Gabriel était descendu pour venir libérer l'ange et faire descendre la réponse et la bénédiction de Daniel. De la même manière que le feu descend du ciel, que la puissance de Dieu soit manifestée. Afin que toute notre bénédiction qui descend ce matin, qui a été réservée pour notre vie, et que les esprits méchants dans les airs sont en train. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dans ta vie, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dans l'église, Jésus-Christ est Seigneur. Dis à Jésus, tu es Seigneur. Dis à ton problème, Jésus-Christ est Seigneur. You can pray with me. Say, Lord Jesus, you are the Lord. Say to your problem, Lord Jesus is the Lord. Dis au problème qui te dérange, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et dans ma bouche, je vais confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Say to your family, say to your friend, say to Saint-Étienne, Lord Jesus is the Lord. Dis à ta famille, dis à ta maison, dis à tes démarches administratives, dis aux démons qui sont en train de te déranger, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Vous proclamerez la grandeur de Dieu. Il est écrit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Lord Jesus is the Lord. For my life, Lord Jesus is the Lord. Oh, my body, I tell you. My life, I tell you. Lord Jesus is the Lord. Mon corps, je te dis, Jésus-Christ est Seigneur. Ma vie, je te dis, Jésus-Christ est Seigneur. Mon âme, je te dis, Jésus-Christ est Seigneur. Mon esprit, je te dis, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau et il est Seigneur. Mes genoux fléchiront et témoigneront la grandeur de Dieu. Témoigneront la puissance de Dieu. Les démons fléchiront et ils témoigneront que Jésus-Christ est Seigneur. Le problème fléchira et ils témoigneront que Jésus-Christ est Seigneur. La vue de Saint-Étienne fléchira et témoignera que Jésus-Christ est Seigneur. Les autorités, les esprits méchants, les autorités vous fléchiront et vous témoigneront que Jésus-Christ est Seigneur. Le corps, la chair, la puissance de la chair qui fléchira et tu proclameras Jésus-Christ est Seigneur. Vous proclamerez Jésus-Christ est Seigneur. Qui es-tu, grand montagne, devant Seigneur Jésus-Christ? Qui es-tu, grand montagne, devant les enfants d'Israël? Qui es-tu, impudicité? Qui es-tu, immoralité? Qui es-tu, adultère? Qui es-tu, ivrogne? Qui es-tu, calomnie? Qui es-tu, jalousie? Qui es-tu, arme, puissance de ténèbres? Vous serez aplanis, vous serez aplanis, car Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Qui es-tu, problème? Qui es-tu, instabilité? Qui es-tu, instabilité pour venir tenir dans la vie du peuple de Dieu? Qui es-tu, instabilité? Qui es-tu, angoisse? Qui es-tu, pleurs? Qui es-tu, esprit de tourment? Qui es-tu, folie devant la face des enfants de Dieu, devant l'église de l'Éternel? Certainement tu seras aplani, car Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur. Je proclame Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ est l'autorité. Aucune puissance, aucune autorité, aucune manigance de l'ennemi ne peut prendre place
au nom de Jésus. Dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je proclame Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Tu es Seigneur. Tu es le victorieux. Le lion de la tribu de Juda qui est revenu des carnages. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu qui a vaincu le monde. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a ouvert le livre de vie. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as ouvert la vie de Washington. Tu as ouvert la vie d'Emmanuel. Tu as ouvert la vie de Nadia. Tu as ouvert la vie de Fanny. Tu as ouvert la vie de Serge. Tu as ouvert la vie de Desmond. Tu as ouvert la vie de tous ceux qui sont dans ce lieu. Car c'est toi qui as mérite, Père éternel. C'est toi qui as la puissance. Alléluia. Nous te célébrons ce matin. C'est toi qui as ouvert la porte de ce lieu pour que ACC existe. C'est toi qui as ouvert ma bouche pour proclamer ta grandeur. C'est toi qui as dit cette fois-ci, verront des miracles, des choses que Dieu fait. Et ils témoigneront mon nom. Père, si je témoigne ton nom, c'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as décrété depuis le ciel. Alors aucune puissance, aucune autorité, aucun démon, aucun esprit méchant, aucun sorcier ne peut venir tenir devant moi. Car Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est mon soutien. Jésus-Christ est mon appui. Au nom de Jésus-Christ. Tu es l'appui de cette église. Tu es la force de cette église. Alléluia. Tu es le fondement, Père éternel, de ce lieu. Alléluia. Oui, je peux déclarer ce matin, la guérison est à nous. La stabilité est pour nous. La réussite est pour nous. Alléluia. La gloire de l'Éternel sera tirée dans ces lieux au nom de Jésus. Le problème que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Même devant la mort, le Seigneur a dit, cette maladie n'amène pas Lazare à la mort, mais c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Oh, tu vas glorifier Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Le monde verra la gloire de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les choses que tu es en train de vivre maintenant, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Même si les gens s'inquiètent, même si les gens pleurent, même si les gens pensent que c'est fini pour toi, je vais te dire qu'il y a encore une vie que l'Éternel a réservée pour toi ce matin. Et cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a encore une histoire qui est écrite pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses encore que tu dois vivre dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des choses, des actes encore que tu vas poser dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Les gens te regarderont et verront Jésus-Christ de Nazareth. People will see you and will see the Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Your history is never finished. No. My Lord wrote still the history for your life. You still have a history inside your life. Hallelujah. People will see you and will see the glory of the Lord inside your life. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand les vents s'élèvent, les hommes charnels tremblent, mais l'homme spirituel s'élève et il commence à proclamer la grandeur et la puissance de Dieu. Parce qu'il sait, quand Dieu parle, tout le monde obéit. Alléluia. 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 Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Jésus, il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la maladie fléchira lorsqu'on parlera de il a réussi les noms
au-dessus de tous les noms. Jésus, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout démon fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. Tout sorcier fléchira, et lorsqu'on parlera de la tout souci fléchira, lorsqu'on parlera de Jésus. Tout problème fléchira, et lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Yahweh, il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Accomplir les désirs de la chair. On this month we talk about to walk by the Spirit, then we'll never do the things of the flesh. Et dans cette action de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, l'apôtre Paul nous avait montré des choses pour nous permettre de marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. As Saint Peter told us two things who will help us to walk by the Spirit. Premièrement, il nous avait montré les œuvres de la chair. Alléluia. First of all, he showed us what the flesh does. Et aussi, dans l'autre partie, il nous montrera le fruit de l'esprit. Alléluia. Donc, nous avons premièrement cherché à savoir qu'est-ce que c'est les œuvres de la chair. Et nous avons essayé d'entrer dans la profondeur. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour clore ces points, afin que la semaine prochaine et le mois prochain, nous parlons des fruits de l'esprit. Amen. Et vous verrez qu'à chaque point, nous allons prendre le temps d'en parler. Nous n'allons pas prêcher un dimanche et c'est fini. Non, nous prêcherons pendant 4 dimanches sur le même point, mais nous allons plus les développer. Parce que l'Église de Dieu doit grandir. Les enfants de Dieu doivent grandir dans la foi et dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a le temps de boire du lait, il y a aussi le temps de manger la nourriture solide. Un enfant ne prend pas du lait toute sa vie. Non. Les laits maternels, on les prend quand on est né, mais plus on grandit, on commence à manger de la nourriture solide. Amen. Alors laisse que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse ce matin. Si je pense bien, c'est depuis le début de ce mois, ou bien le deuxième dimanche, donc je pense le dimanche 13, que nous avons commencé à parler sur les œuvres de l'esprit. Et l'homme de Dieu nous avait prêché sur l'œuvre de la chair. Est-ce que l'Église peut me dire quelles sont les œuvres de la chair? Nous qui lisons la parole et nous écoutons les enseignements. Quelles sont les œuvres de la chair que l'apôtre Paul nous a parlé? Là, je suis en Galates, chapitre 5, verset 19. Je vous aide. Non, ne lisez pas la Bible. S'il vous plaît, fermez vos Bibles. Parce qu'on a eu le temps de lire, ça fait 1 mois. Maman, toi, tu es servante de Dieu. Tu vas dire tout à l'heure. Je veux que l'Église me dise les œuvres de la chair. What is the things of the flesh that the Bible tells us? Somebody can tell me what is the things of the flesh? J'écoute l'Église. Yes. Amen. The things of the flesh. Les choses de la flèche. Is worldly things. Is. Things of the flesh. Oui. Is worldly things. C'est de mauvaises choses. Maybe sometimes you see somebody like my brother now. Peut-être tu peux voir quelqu'un comme mon frère. Getting interest, you know. It's a bad thing. And secondly, jealousy. Il y a la jalousie. You know, you see some people they like jealous. D'autres personnes sont trop jaloux. All those things are the sin in the Bible. Ça aussi c'est un péché. Lie towards your fellow brother. Mentir. Gossip. Insulter, injurier. And adultery. Et l'idolâtrie. I think you read that. Very intelligent. Ah, very good. God bless you. Allez, est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Alléluia. Continuons. C'est ainsi que l'Église grandit. Cela veut dire que quand nous prenons la parole de Dieu, nous devons être comme les chrétiens de Béret. La Bible dit que les chrétiens de Béret, lorsqu'ils recevaient la parole, ils les recevaient trompement. Et ils allaient dans leur maison, ils commençaient à lire l'Écriture pour savoir si ce qu'on les enseigne est bon ou pas, est vrai ou pas. Alléluia. Je peux vous donner un verset, mais le contexte de ma prédication n'est pas dans le verset que je vous donne.
Si vous ne retournez pas à la maison pour lire, pour comprendre, comment vous saurez que ce que je vous dis est vrai ou pas? Alléluia. Oui, je vous attends. Il a énuméré quelque chose. Oui, non. Il faut être dans l'amour entre vous. Non, attends. Non. Je ne parle pas de fruits de l'esprit. Je parle des œuvres de la chair. Parce que si nous ne pouvons pas dénoncer la chair, on ne pourra pas directement aller au l'esprit. Parce que l'apôtre nous dira, on dit tout à l'heure, que la loi est spirituelle. La parole de Dieu est spirituelle. Et avant que nous l'atteignions, nous devons savoir que nous qui sommes chers, quels sont nos propres combats. Et c'est en ces moments-là, nous allons les détruire dans la prière et maintenant donner accès aux fruits de l'esprit. Donc l'amour, c'est les fruits de l'esprit. Tu es allé trop vite. Nous sommes sur les œuvres de la chair. Donc, parce qu'il a dit, si vous manquez l'amour entre vous, oui. Pas le royaume des cieux. Voilà. Donc là, on va dire que la haine, on va dire. La haine et la séparation. Ça, c'est l'œuvre, disons, c'est le contraire de l'amour, c'est la haine. Donc la haine n'est pas bon. La haine, c'est l'œuvre de la chair. Au début, il a dit, il faut avoir l'amour entre vous. Si vous manquez l'amour entre vous. C'est ça, je suis d'accord avec toi. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas l'œuvre de la chair. Donc, Molimoisa, Misala, Yamoli, Moïsa, Nzotote. Parce que Misala, Nzoto, et bien Misala, mais Misala, Moli, Mondé construira. Je vous attends encore. Il y a des points qu'on n'a pas soulevés. Oui. Oui, l'excès des tables aussi, trop manger. Au lieu de partager avec les autres, focaliser sur voilà. Tu veux manger seulement toi-même, tu ne penses pas à papa et à maman. Hein? Tu prends tout la manger, tu manges tout seul. Alléluia. Oui. L'envie aussi, ouais. Il ne supporte pas de voir quelqu'un aller mieux. L'impudicité aussi. Voilà, tu es arrivé très bien. Bravo, papa Washington. Voilà, l'impudicité, l'immoralité. Hein. Ce sont toutes ces choses qui ne nous glorifient pas ou bien ne glorifient pas Dieu dans notre vie. Moi, je les ai listés et je vais continuer à les dénoncer. Mais sachez que nous dénonçons la chair. En ce moment, quand tu es en train de dénoncer les œuvres de la chair n'est pas contente. Alléluia. Et fais attention, la chair va chercher à te combattre. Parce qu'elle n'est pas contente. Mais nous savons que Jésus-Christ a vaincu la chair et l'œuvre de la chair. Alléluia. Et il est sorti victorieux. Avec Jésus, nous allons vaincre la chair, les œuvres de la chair, et nous sortirons victorieux au nom de Jésus. Cela était dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Je vais le lire et nous allons directement passer au verset 21, ce qui me permettra de continuer la prédication aujourd'hui. Les enfants vont rester calmes. Or, les œuvres de la chair sont évidemment, les œuvres de la chair sont évidemment, ce sont les débauches. Ah non, je disais mal, c'est ça, ça ne passait pas dans mes oreilles. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les débauches, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables. Et les choses semblables, c'est là où je vais arriver. Et les choses semblables. Donc, il y a encore d'autres choses qu'on va énumérer aujourd'hui que l'apôtre Paul n'a pas écrit. C'est something that we are going to read today that the apostle didn't write it. Mais regarde ce qu'il nous prévient déjà. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous avertis d'avance. Je vous dis déjà, afin que vous le sachiez, que tous ceux qui commettent l'adultère, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je suis venu à Jésus, si je viens à l'église,
Si je connais la parole de Dieu, c'est pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Je ne viens pas ici pour finir en enfer, non. Tu ne viens pas ici pour finir en enfer. Alléluia. Mais nous venons ici pour nous préparer pour aller à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons tous ensemble accepter de porter cet habit nouveau. Ces comportements nouveaux que nous donne la parole de Dieu. Nous arriverons dans ces temps. Mais maintenant, tout un chacun de nous doit commencer à travailler pour enlever ses habits sales. Parce que je pense que quand tu vas dans une fête, tu ne peux pas accepter de porter les habits sales. Tu vas entrer dans la fête et tout le monde sont bien habillés. You go to the party, everybody to wear well. You also you have to make yourself best to wear well. Donc quand tu vas dans un lieu respectueux, tu veux être habillé d'un habit propre. Si tu étais au travail et que tu as sali tes habits, tu diras non, je veux d'abord rentrer chez moi à la maison, je veux me laver, je veux me changer et après maintenant j'irai dans la maison des fêtes. N'est-ce pas, maman? Et c'est pareil aussi dans notre vie chrétienne. Si nous voulons entrer dans le paradis de Dieu, si nous voulons hériter le royaume de Dieu, nous devons déjà commencer à enlever tout ce qui est mauvaise habitude, tout ce qui est mauvais caractère, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Les habits sales, ce sont tous ces caractères, ce sont tout ce que la Bible est en train de nous énumérer. Les habits sales que nous avons portés sur la terre des hommes, ce sont tous les comportements ou bien toutes les œuvres de la chair que la Bible est en train de nous montrer. Et si nous prenons cette force d'enlever ces vêtements, avec le sang de Jésus, nous soyons purifiés, sanctifiés, et par les fruits de l'Esprit, nous portons les bonnes œuvres. C'est à ce moment que nous serons prêts pour aller à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et Seigneur soit loué. Et la Bible nous a dit au verset 21, et les choses semblables. Et dans les choses semblables, j'ai voulu qu'on puisse parler de 4 points. Premièrement, de l'adultère, qui sont semblables à ce que l'apôtre nous a dit. Quand il a parlé de débauche et de l'impureté, nous voyons aussi l'adultère. Nous en parlerons parce que l'adultère a tellement développé aujourd'hui. Nous parlerons du jugement de l'autre, qui est semblable aussi à l'enviement. Alléluia. Juger les autres. Nous allons aussi parler d'accepter les jugements et les remarques. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui n'acceptent pas les remarques. Many people of God don't like people to tell them what they see. Il faut savoir que nous vivons au milieu des gens. Et il est tout à fait normal que les gens qui nous regardent puissent nous dire des choses et des vérités en face. Ça, c'est très important aussi. La jalousie et les disputes, je pense que nous en avons déjà parlé. Peut-être nous épinglerons quelques versets qui nous parlera de cela. Et sur un point très important, je parlerai de la colère. To be angry. La colère, c'est un instant naturel qui est dans l'homme. Elle réside dans l'âme, comme la tristesse réside dans l'âme. Mais faites attention à la colère. Nous verrons qu'un homme comme Moïse n'a pas hérité d'entrer avec les enfants d'Israël dans les Canaan parce que la colère l'avait surmonté. Alléluia. Et je pense que je peux aussi augmenter quelque chose sur la colère. Ça serait se plaindre de plainte. Un enfant de Dieu, mais qui se plaint tous les jours. À chaque circonstance, il se plaint. Donc rien ne le plaît. Donc Dieu peut te bénir du matin jusqu'au soir. Quand tu vas te réveiller, tu vas regarder ce que tu veux demain et tu vas encore continuer à te plaindre. Alléluia. Plusieurs de nos frères étaient tombés en Israël parce qu'ils se plaignaient beaucoup. Alléluia. Jésus-Christ a dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous allons donc entrer au premier point. Nous avons dit sur l'adultère.
Et je parlerai de l'adultère dans un angle qui est en train de toucher la société aujourd'hui, pour que nous puissions faire trop attention. Et nous pouvons ouvrir la Bible dans les livres de Romains chapitre 7. Donc nous continuons l'enseignement du dimanche. Et je vais essayer de ne pas trop insister, mais de nous donner des points importants. Romains chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui les lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alléluia. Je ne vais pas trop entrer dans la loi parce que ici, il a pris un exemple, mais normalement, il est en train de parler de la loi et des sens de la loi. Alléluia. Mais en parlant de la loi, il a passé sur un chemin très important. Ce qui est en train de toucher l'humanité aujourd'hui, la vie aujourd'hui. Nous sommes en France, nous sommes en Europe. Nous voyons des familles se composer et se recomposer. Nous voyons des pasteurs, des hommes de Dieu se marier et se remarier. Alléluia. Se marier, c'est bien. Donner à manger ou bien donner ou faire la fête dans la famille, c'est très bien. We see here in Europe many families get married, many persons get married, even pastors get married. Alléluia. Mais le plus important, c'est quel est sa fondement. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de tout souillure. Alléluia. Est-ce que quand nous nous marions, nous honorons Dieu, nous glorifions Dieu, nous honorons nos familles, nous honorons ceux qui sont tout autour de nous? Amen, amen. Et là, je ne suis pas en train de parler avec tout le monde, mais je parle à la femme qui est mariée. Parce que la Bible dit, et elle est bien claire, qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari. Alléluia. Je ne parle pas des concubins et des concubinages. Parce que les concubins et les concubinages, ça c'est vivre dans l'adultère, soit c'est vivre dans la débauche, et encore c'est ceux qui vivent dans l'adultère, disons ceux qui vivent dans le concubinage. Il y a un mot qu'on les appelle, comment on appelle encore ces péchés? Est-ce que l'Église peut m'aider? Ceux qui vivent dans le concubinage, devant Dieu, qu'est-ce qu'ils vivent? Non, il y a un péché, mais ça a un nom spécial. Bon, dès que ça vient, je vous dirai. Mais sachez-le que dans l'Église de Dieu, il y a soit les fiancés, soit les maris. Il n'y a pas moitié. Alléluia. Il n'y a point intervalle. Et nous apportons Dieu dans le monde. N'allez pas m'apporter l'Europe dans l'Église. Alléluia. Mais apporter l'Église dans l'Europe, c'est ça que nous devons faire. Apportons notre comportement. Je pense que hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un et je leur ai dit que nous sommes en Europe. Et l'Europe, premièrement, elle est païenne. Par exemple, quand on fête Halloween, c'est le fête des morts. La Toussaint, c'est le fête des morts. Nous ne fêtons pas des morts. Alléluia. Mais nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ. Mais depuis quand nous commençons à fêter les morts? Halloween, un monde des zombies. Nous ne vivons pas avec des zombies, nous vivons avec les anges. Alléluia. Donc il y a certains fêtes que nous ne devons même pas les faire parce que ce sont des choses païennes. Mais nous entrons et nous commençons à nous mélanger avec eux. Et des fois même tu vas aller chercher
à ton enfant un déguisement de monstre. Est-ce que ton enfant est monstre? Qu'est-ce que le monde est en train de nous apprendre de voir? Alléluia. Je veux dire tout simplement qu'il y a plusieurs comportements que nous prenons, nous voulons prendre, appuyer ce comportement. Or, ce n'est pas les nôtres. Nos comportements, nous, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Retournons dans ce que nous avons dit. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Et Jésus-Christ l'a dit, qu'une femme peut se séparer de son mari qu'en cas d'adultère. Alléluia. Ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous dit ces choses? Afin que nous apprenons à combattre ensemble. Vous savez, il y a des personnes qui ne supportent pas même qui ne supportent pas l'angoisse, qui ne supportent pas la maladie, qui ne supportent pas les soucis, qui commencent à prendre la place de Dieu. Une femme dira à son mari, non, je préfère qu'on se sépare aujourd'hui parce que demain, moi, je vais mourir. Je ne veux pas que tu sois veuve. Alléluia. Mais qui a dit qu'elle va mourir? Non, non, non. Ta vie n'est pas entre tes mains, ta vie est entre les mains de l'Éternel, ton Dieu. D'autres causes, à cause de bien des choses de ce monde. Alléluia. Qui prend la position et se décide de se séparer. Faites-vous la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Alléluia. Mais Christ a dit que s'il y a l'adultère, en ce moment, l'homme peut se séparer. Et même s'il y a l'adultère, et qu'il y avait l'amour, cela peut se réconcilier. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour supporte tout. L'amour est au-dessus de tout. Alléluia. Je suis en train de parler comme ça parce que il y a une puissance grave qui est en train de rayonner dans le pays où nous sommes. Alléluia. Plusieurs des amis qui sont partis à Paris, ils étaient mariés, ils ont gaspillé plusieurs d'argent ici à Saint-Étienne, mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Aujourd'hui, ils sont séparés. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans la distraction. Ils sont entrés dans des vies qui ne glorifient pas Dieu. Ils n'ont même pas le temps pour surveiller les cahiers de leurs enfants, de surveiller leur famille. Alléluia. Or, si Dieu nous a donné les enfants, c'est afin que ces enfants puissent apprendre, premièrement, l'harmonie. Et cette harmonie, c'est l'harmonie entre l'homme et la femme, l'harmonie et la vraie vie. Aujourd'hui, on nous parle des familles monoparentales, où un enfant va vivre seulement avec 2 hommes ou 2 femmes. Mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Alléluia. Je sais que plusieurs vont les voir et d'autres ne seront pas contents. Mais que mon Seigneur ferme la bouche au nom de Jésus. Alléluia. Au commencement, cela n'était pas ainsi au nom de Jésus. Cela n'était pas ainsi au commencement. Mais si toi tu acceptes de devenir mère seule ou père seul, qu'est-ce que tu apprends à tes enfants? Parce qu'un enfant prend les modèles de son père et les modèles de sa mère. Un garçon prendra le modèle de son père parce qu'il dit mon père se lève et va au travail le matin. Mon père, quand il parle, il prend autorité. Mais si cet enfant ne vit pas avec son père, il vit qu'avec sa mère. Des fois, tu pourras voir que dans cet enfant, il y a l'attitude et le comportement de la maman. Alléluia. Amen. Et ces choses, l'argent ne peut pas les remédier. Amen, amen. Amen. Et quand on viendra enseigner cet enfant qu'il est possible aussi que dans une famille, il y ait seulement des hommes et des femmes. Mais cet enfant, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu seulement sa mère. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va répondre? Mais si l'enfant grandit avec son père et sa mère, ou bien avec une femme et un homme, déjà dans la nature, il sait déjà qu'une famille est composée du père, de la mère et de l'enfant. Alléluia. Ça veut dire que nous aidons déjà nos enfants à grandir dans cette nature. Voilà pourquoi ne laissons pas le monde nous apprendre ce que la parole de Dieu nous a pas appris. Et faisons cet effort-là, nous étant enfants de Dieu, parce que nous sommes les premiers évangélistes dans ce monde, les premières personnes qui apportent la bonne nouvelle. Et apporter une bonne nouvelle, ce n'est pas seulement parler, mais c'est de le mettre en pratique. Être un témoin de ce que tu sais. Alléluia. Si je suis témoin de ce que je sais, si je pose des actes de ce que j'entends, en ce moment, ma vie déjà devient un témoignage. Ma vie devient de l'évangile. Alléluia. Si ta vie devient l'évangile, le monde sera béni. Alléluia. Alléluia.
Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent dans l'adultère sans le savoir. Ils ont payé des millions, ils ont donné plusieurs argents, mais entre-temps, ils se sont séparés de leur femme parce qu'ils sont venus en Europe. Ils avaient déjà pris leur engagement en Afrique. Ils sont venus en Europe et ils se sont mariés. La raison est que ma femme est loin. Mais je vais demander, ceux qui sont venus ici, ils ont fait venir leurs femmes. Est-ce que ce ne sont pas-ils des hommes comme nous? D'autres, c'est les temps. D'autres, on m'a dit, ils ont dit, on arrivera sur le point qu'on m'a dit, ils ont dit. Alléluia. Une foyer ne se compose pas ou bien ne se stabilise pas, c'est ce qu'on m'a dit, ils ont dit. Alléluia. Parce que si tu veux prendre une décision, tu dois être prêt personnellement, réellement être convaincu de la décision que tu as prise et non pas s'il est dit des hommes. Beaucoup de foyers sont détruits à cause des dires des hommes. Alléluia. Et ceux qui l'écoutent, c'est comme s'ils attendaient seulement qu'on puisse leur dire pour qu'ils prennent la décision parce qu'ils ne pouvaient pas prendre la décision eux-mêmes puisqu'ils n'avaient pas de raisons valables. Amen. Alléluia. Amen. Je vais nous encourager. Nous voulons bâtir une église forte et puissante. Dans ta maison, tu as besoin de bâtir une vie puissante et forte. Alléluia. Amen. Do you understand what I say? Elvis. Do you understand what I say? You have to make your best to speak yourself. I'm saying that there's many people who live in adultery because they was living with one woman and they separate, they go to take another woman. They pay many money. They make big marriage, but they don't obey what the word of God says. The word of God says that if you marry someone, you are together until you die. And Lord Jesus says that you can separate only if there's adultery. Many, it's like you was in Nigeria, you have one woman. When you come in Europe, you take another woman. The reason is because it's in Nigeria, she's far. So I asked, what's the problem? About the other people who was like you in Nigeria also, who have a woman. And when they come here, they make the best and they call his wife. Hallelujah. Amen. Because we don't pray to go with the devil. We pray to go to Lord Jesus in paradise. Amen, amen. Amen. Je vais sortir vite dans là parce que je ne parle pas de mariage, mais parle de l'œuvre de la chair. Beaucoup de familles vivent dans l'adultère, non pas parce qu'ils veulent vivre dans l'adultère, mais parce qu'ils sont tombés dans le piège de l'adultère. Parce que le diable est rusé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, dans notre vie, nous allons faire des fondements solides. Nous allons marcher dans des fondements solides. Alléluia. Que le diable tombe dans son propre piège. Que nos ennemis tombent dans leur propre piège. Alléluia. Que ceux qui veulent que nous puissions tomber dans le piège, eux-mêmes tombent dans notre piège. Mais nous marchons avec Dieu. Alléluia. Et je sais que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si les gens voulaient te faire du mal, l'Éternel changera ce mal en bien. Alléluia. Et ils tomberont dans leur propre piège, mais nous glorifierons l'Éternel. Le Seigneur est capable de changer les circonstances de notre vie afin que notre vie puisse refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de cela. Et nous parlons maintenant du deuxième point que j'avais énuméré. C'est le jugement de l'autre. Alléluia. Il y a beaucoup de champions sur le jugement de l'autre. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 1. Ce sont des choses très importantes, je vous dis bien aimé, parce que ces choses ont détruit des églises, ils ont détruit des foyers, des familles. Matthieu chapitre 7. Matthew 7, yeah, 1. Amen. We stop judging that you may not be judged. For with the judgment you are judged, you will be judged. 2. And with the measurements that you are measurements out, they will measure you out. Amen. 3. Then, why then did you look and straight in your brother's eyes, but do not notice the refer in your own eyes? Yes. Or how can you say to your brother, allow me to remove the string from your eyes? When look, the rudder is in your own eyes. Hypocrites, let's remove the rudder from your own eyes. And then you will see clearly how to remove the string from your brother's eyes. Amen. Thank you very much.
On va jusqu'au verset 6. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec le mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et vous déchirent. Alléluia. Amen. Il y a 3 enseignements dans cette même parole. Premièrement, qui est ne juge point dans les personnels. Alléluia. Beaucoup de gens jugent dans l'apparence. Many people judge only because we look people outside. Il ne connaît pas Papa Serge. Il n'a pas eu le temps même de les consulter, de les parler. Mais parce que les gens lui ont pas rencontré l'histoire de Papa Serge. Et il faut prendre cette histoire-là, venir faire revêtir Papa Serge. Or, ils l'ont jamais approché. Alléluia. Et ces choses amènent la distraction et la division au sein de l'église de Dieu, au sein des enfants de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent parler de mal contre moi. Les gens peuvent parler de mal contre toi. Sachez bien, j'ai regardé un truc là sur le net, on parlait du ex-président Mobutu, et je l'ai mis dans les groupes que j'ai mis pour l'amour du Congo, par rapport au projet que nous avons. Donc si je vous rajoute dans ce groupe, ne les rejetez pas parce que vous verrez beaucoup de secrets. La Belgique avait dit à Mobutu qu'il pille tout l'argent du Congo. Et on commençait à l'accuser de piller. Et Mobutu a fait l'interview avec les journalistes belges. Il leur a dit, qui est le réel pilleur du Congo? Pourquoi vous êtes en train de me diaboliser devant tous ces peuples? Pourquoi vous voulez vraiment mettre à zéro toute ma jeunesse et tout le travail que j'ai fait? Qui est le meilleur pilleur du Congo? N'est-ce pas le roi belge? Qu'est-ce qu'ils ont pillé? Quand il y a eu la première sécession de Katanga, c'était la Belgique, le premier pays européen qui est parti mettre l'ambassade au Katanga, envoyer un ambassadeur. Alléluia. Et dans ce temps-là, ils ont pris tous les minerais du Congo. Si la Belgique est riche aujourd'hui, c'est à cause du Congo. Les rois belges ont coupé les mains de nos frères et de nos sœurs. Les premiers génocidaires, plus de 12 millions de morts. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui dans le monde, pour diaboliser quelqu'un, pour détruire quelqu'un, pour détruire le respect de quelqu'un, pour détruire la dignité de quelqu'un, parce que cet homme-là est devenu dangereux devant eux, ils vont commencer d'abord à parler le mal de cette personne. Alléluia. Comme ça, d'autres personnes vont te haïr et en ce moment, ils arriveront à leur objectif. Et ça, ce n'est pas seulement dans le monde. Pour condamner notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Christ vient de ressusciter Lazare. Alléluia. Christ vient de ressusciter Lazare. Les mondes sont heureux de voir le miracle. Marthe et Marie qui pleuraient ne pleurent plus parce que leur frère est revenu à la vie. Les souverains sacrificateurs qui étaient là dans le lieu sont partis faire la réunion. Ils ont dit, si nous laissons cet homme, sûrement il est en train de faire des miracles. Sûrement les choses qu'il fait, il est extraordinaire. Tout le monde vont aller à lui. Nous devons arrêter toutes ces œuvres. Et c'est là où Caïphe va dire qu'il vaut mieux qu'un meure à cause de l'autre. Il avait prophétisé selon l'esprit, mais selon la chair, il avait dit, nous pouvons tuer cette personne-là. Alléluia. Vous voyez comment est le cœur de l'homme.
Et maintenant, toi qui vas dire que celui-là, il révolte les gens contre Hérode. Celui-là, il veut mettre les troubles dans nos pays. Et toi aussi tu dis, ah, Jésus-Christ est en train de mettre les troubles dans le pays. Jésus-Christ est en train de révolter, mais tu es de quel côté? Voilà pourquoi vous avez vu tous les gens, ces jours-là, ils ont dit crucifiez-les, laissez Barabbas. Animés par des mauvais esprits et influencés par les paroles des hommes. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne nous laissons pas influencer par les paroles des hommes. Alléluia. Nous ne sommes pas emportés par des vents. Un enfant de Dieu, il est assis dans sa conviction, assis dans la parole de Dieu. Il ne marche pas selon les dires des hommes. Alléluia. You cannot walk by the things people say. No. You have to walk by the things you know and the things that God tell you. Alléluia. Nous devons donc faire attention à ces choses. Et ça sera vraiment une autre bénédiction. Et aussi, avant d'aller juger les autres, commence d'abord à te juger toi-même. Alléluia. Comment veux-tu dire à quelqu'un, ne prends pas de l'alcool, c'est de la débauche, et toi-même tu prends l'alcool? Comment tu vas dire à quelqu'un, ce n'est pas bien d'insulter, si toi-même tu fais qu'insulter tes enfants? Alléluia. Comment même tu vas enseigner à tes enfants de prier s'ils ne te voient pas prier? Ils ne savent même pas que papa ou maman prie à la maison. Alléluia. Comment veux-tu que ton mari t'écoute si toi tu n'écoutes même pas ton mari? Quand il dit oui, toi tu dis non, avant même qu'il finisse à parler. Tu ne veux pas faire ce que ton mari veut que tu fasses, mais tu veux que ton mari fasse ce que toi tu veux qu'il fasse. Alléluia. Amen. Plusieurs sont comme ça. Il ne veut pas écouter les conseils. Il veut qu'on l'écoute. Cela ne vient pas de Dieu et cela ne glorifie pas l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons donc faire attention au jugement des autres. Commençons à nous juger nous-mêmes et nous pourrons juger les autres. Je vais aller plus vite encore pour avancer un peu dans le temps. C'est accepter aussi les remarques. Accepter les regards d'autres personnes sur notre vie. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, 13. Matthieu 16, 13. Matthieu 16, 13. Yes. Amen. Matthieu 16. Hein? You can start by 1 and 16. Read only 16 to wait the time. Yeah, Matthieu 16. Yeah. I read in Jesus' name. Amen. Yet the Lycians and the Sudanese approached him and to test him. They asked him to display to them. No. Matthieu 16, 13. 13. Yes. I read. Amen. When he had come into the regions of Caesarea Philippi, Yes. Jesus asked his disciples, "Who are men saying the sons of man is?" They said, some say John the Baptist, other Elisha, and still other Jeremiah. Yes. One of the prophets, he said to them, "You thought, who do you say I am?" Then 16, Simon Peter answered them, "You are the Christ, the Son of the living God." Amen. Amen. Thank you. Amen. Matthieu 16, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Répétez avec moi. Qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Ah. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et ou les prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ce qui m'intéresse dans ces points, c'est ce que le Seigneur a posé. What I like with this word,
Jésus-Christ a dit, qui suis-je au dire des hommes? What am I? As the people say. Cela veut dire quoi? Et en plus, Jésus-Christ se connaissait. Il dit que moi, le Fils de l'homme. Donc, il voulait dire aux disciples que je sais qui je suis. Je sais que je suis le Fils de l'homme. Je sais que je suis le Messie. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les gens sont en train de dire de moi. Qui suis-je? Alléluia. Alléluia. Mais toi, non. Moi, j'aime pas les gens parler de moi. J'aime même pas écouter. Je n'ai pas le temps d'écouter ce que les gens disent de moi. Alléluia. Mais écoutez, regardez même bien ce qu'on parlait de Jésus. Hein. On a dit il est le prophète. Donc ils ont dit Jean-Baptiste. Alléluia. Même au dire des gens, les dires des gens étaient positifs pour Jésus. Parce que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit le prophète, il reflétait être un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc encore Élie, donc un serviteur puissant de Dieu au dire des hommes. Mais il s'est intéressé que les gens lui disent qu'est-ce qu'ils écoutent de lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à avoir ces remarques? Que je puisse te regarder et te dire, mon frère, ce que tu fais c'est bien et ce que tu fais c'est pas bien. Que ma soeur, ce que je suis en train de voir maintenant, non, ça ne glorifie pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu veux prier mais tu ne veux pas de remarques. Or, celui qui n'aime pas les remarques, c'est un orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu est un enfant qui est rempli d'humilité. Et on remarque un homme qui a l'humilité lorsque vous parlez. Et lorsque vous lui disiez une remarque, il vous écoute. Alléluia. Et même s'il va se défendre, mais la première des choses, il va d'abord écouter. You need that people tell you what they see about you. You have to know what people are talking about you. It's very important. Don't say that I never mind what people say about me. Because Lord Jesus used to ask, what is people talking about me? Parce que notre vie reflète. Jésus-Christ a dit que vous êtes le sel de ce monde, vous êtes la lumière de la terre. Comment je serai le sel de ce monde si on ne m'a pas goûté, si on ne m'a pas vu? Alléluia. La lumière, on les voit et les gens diront ce qu'ils voient de toi. Et c'est en ce moment, nous, le Dieu, nous devons faire attention aussi. Alléluia. Bien sûr, avec l'esprit de discernement, nous saurons si c'est la calomnie ou pas. Mais nous devons mettre cette priorité quand même à ce que disent les gens. Parce que les gens nous regardent, les gens nous remarquent. Alléluia. Je veux nous encourager par là que partout où nous partons, nous devons savoir que les gens nous remarquent et les gens nous voient. Ils savent déjà de quel côté nous sommes. Alléluia. Alors glorifions Dieu. Mais faites attention, Jésus-Christ a dit qu'on ne donne pas les choses des enfants aux chiens ou aux pourceaux, ils les fouleront dans les pieds. Alléluia. Cela veut dire que quand tu es dans un milieu où les gens ne savent pas Dieu, ne va pas les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Alléluia. Vous remarquerez que si vous êtes dans un milieu où les gens ne savent pas Dieu, quand tu es seulement là, le langage change. Ils vont commencer à rencontrer d'autres histoires. Alléluia. Soit ils vont venir commencer à te taquiner parce qu'ils savent que tu n'es plus le leur. Alléluia. Des fois, il vaut mieux garder silence et laisser le Saint-Esprit de Dieu faire que commencer à parler parce que les choses de l'esprit, les païens ne peuvent pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on la comprend. Montrons-leur seulement, nous avons changé de camp. Nous sommes à Jésus et nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne t'interdis pas d'évangéliser. Évangélise Jésus-Christ est Seigneur, Jésus qui t'aime, il peut changer ta vie. Alléluia. Ça c'est très important. Mais ne va pas aller discuter avec des païens des choses de Dieu, des choses de la Bible. Ne va pas aller discuter avec eux. Plus fort des encore, ne va pas aller discuter avec ceux qui ont abandonné l'évangile. Parce que le plus dangereux, c'est ceux qui ont abandonné l'évangile. Ceux qui ont laissé l'évangile pour le monde. Ils sont devenus de pièges dangereux pour les enfants de Dieu. Alléluia. Quand tu les parles, tu te diras, moi je sais, j'ai beaucoup prié. Il a oublié que Dieu a dit à Moïse, je m'appelle Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur nous soutient à cela. Écoutons la parole de Dieu. Obéissons à cette parole-là et acceptons aussi les remarques des autres afin que nous puissions avancer. Et pour aller finir, nous allons parler sur la colère.
La colère, c'est un sentiment qui réside dans le cœur de l'homme. La colère est dans l'âme. Ce sont des sentiments naturels que Dieu a mis. Mais nous devons faire trop attention parce que même Jésus-Christ avait dit que si tu as eu un souci avec ton frère, ne laisse pas passer la nuit dans la colère. Amen. Ne dors pas dans la colère. Après, il nous avertit, il dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que la colère, c'est l'un des portes que le diable entre pour opérer dans la vie des gens. You have to take care when you are nervous and you are hungry. And don't let the devil take his place in your life. In the name of Jesus. Lisons cette belle histoire. Nombre chapitre 20, verset... il y a deux points même à développer dedans. Nombre chapitre 20, je vais lire à partir du premier verset. Number, I don't know how you read it in English, but it's number. Number is the starting, in the beginning of the Bible, the third or fourth verse book. Nombre chapitre 20, je lis au nom de Jésus. Tout l'ensemble des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tine les premiers mois et le peuple s'arrêta à Kéda. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'ensembler et il n'y avait point d'eau pour l'ensembler. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, pardonnez-moi, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Donc, autrement dit, pourquoi nous ne sommes pas morts quand nos frères sont morts devant Dieu? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Écoutez maintenant. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Vous voyez déjà de là où vous comprenez que Moïse était en colère. Écoutez donc, rebelles. Il n'a pas dit écoutez l'assemblée, écoutez, rebelles. Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Tellement sa colère l'a poussé à dire des phrases qui l'a rendu incrédule à la parole de Dieu. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'ensemble but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cet assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle fin triste pour Moïse. Alléluia. Quand Moïse veut dire Église, s'il vous plaît, ne me mettez pas en colère, s'il vous plaît. Alléluia.
Ne faites pas de sorte que je puisse rater ma bénédiction à cause de vous, s'il vous plaît. Don't make me angry. Don't make that I don't take my blessing because of you. Parce que c'est l'assemblée d'Israël qui a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan. À cause de leur incrédulité. À cause de leur murmure. Alléluia. It's because all the time Israel was talking, why God will let us. Everything they face today, they forget that God helped them to yesterday. Toutes les choses que tu vis aujourd'hui, tu oublies les bienfaits de Dieu pour hier. Alléluia. Le Dieu qui t'a délivré de la servitude. Le Dieu qui t'a fait sortir dans le pays où tu ne pouvais même pas travailler à ton faim et que tu devais travailler malgré toi. Le Dieu qui t'a délivré des souffrances et de la vie où tu venais. Le Dieu qui t'a amené loin de ton pays, t'a amené jusqu'ici. Non, c'est parce que tu n'as pas à boire aujourd'hui que ce Dieu-là est devenu mauvais. Hier, tu avais peur parce que l'Égyptien te tuait. Tu avais peur quand tu voyais le char de l'Égyptien qui venait derrière toi pour te tuer. Tu disais, Moïse, nous allons mourir. Et Dieu t'a dit que ne crains pas, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus aujourd'hui. Il a ouvert la mer rouge et tu as traversé. Alléluia. L'Éternel t'a fait sortir des obstacles et des difficultés pour te donner une vie nouvelle. Et aujourd'hui, parce que tu manques de l'eau, tu dis à Dieu, pourquoi je n'étais pas mort comme les autres? Alléluia. Pourquoi l'homme tu es incrédule? Pourquoi tu oublies vite les bienfaits de Dieu? Alléluia. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le murmure. Le murmure, c'est l'œuvre de la chair. Alléluia. Le murmure, c'est l'œuvre de la chair. Si Dieu t'amène dans un lieu désert, c'est parce qu'il veut encore travailler en toi. Alléluia. Il n'a pas encore fini de travailler dans ta vie. Si tu passes encore des temps difficiles, c'est que Dieu travaille encore dans ta vie. Il veut encore te façonner plus encore. Ça veut dire que tu es encore dans la main du potier. Tu n'as pas encore eu la forme que l'Éternel voulait que tu puisses avoir. Alléluia. Moïse a écouté. Moïse est descendu devant le peuple. Il les a dit, rebelles que vous êtes. Alléluia. Je ne sais pas aujourd'hui si je dis à quelqu'un rebelle comment il va les recevoir. Alléluia. Rebelle parce qu'ils ont été incrédules. Vous savez, ça fait mal quand tu conduis un peuple de Dieu et tu ne vois pas le changement dans ce peuple. Ça fait mal quand tu parles et tu répètes les mêmes choses. Parce que nous, comme les parents, nous voulons que nos enfants grandissent. Nous voulons que nos enfants soient instruits. Nous voulons que nos enfants deviennent des responsables. Alléluia. Mais si nous devons répéter la même chose tous les jours, c'est comme si nous ne faisions rien ou les enfants font exprès. Alléluia. De même aussi l'Église. J'ai besoin de voir des évangélistes, des serviteurs, des servantes, des hommes qui sont zélés. Hier, j'étais content. J'étais tellement fatigué avec le veillé. La nuit, la semaine était vraiment chargée. Et voyant le marche et puis le gilet jaune, je me doutais, mais est-ce qu'il y aura des transports? Est-ce que nos frères pourront venir prier? À un moment, je voulais prendre le téléphone et les appeler. S'il n'y a pas de transport, restez chez vous, on se voit dimanche. Et l'Esprit m'a dit non, n'appelle pas. Je n'ai pas appelé et je laissais les choses comme ça. Je me suis reposé vers 7h30, j'ai quitté chez moi en arrivant. L'église était ouverte et mon bien-aimé était en train d'intercéder et de prier. Alléluia. Et là, je bénis l'Éternel. Je vois que l'église grandit. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Il y a des serviteurs au milieu de l'église. Alléluia. C'est comme ça que nous devons être. Tous les jours, Israël n'a pas eu Moïse tous les jours. Tous les jours, pasteur Jean-Chéri ne sera pas toujours là pour te prêcher. Et d'ailleurs, je ne suis pas tous les jours avec toi. Tu me vois le jeudi et le dimanche. Alléluia. Mais le reste du temps, tu es tout seul avec Dieu. Et les anges de Dieu. Comment te comportes-tu? Est-ce que tu te comportes comme un enfant de Dieu ou pas? Alléluia. Et quand tu fais face aux circonstances où tu reçois des messages ou des réponses qui ne glorifient pas Dieu, quel est ton constat devant Dieu? Est-ce que tu murmures devant Dieu ou bien tu dis Seigneur, que ton nom soit glorifié? Ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est pour ta gloire. Alléluia. Faites attention à la colère. Moïse, homme de Dieu, n'est pas entré en Canaan. Il n'a pas fait entrer les enfants d'Israël en Canaan, dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il était de la famille des Lévi. Et les Lévi, ce sont des enfants qui étaient terribles dans la colère. Amen, amen. Amen. Vous verrez que dans la descendance des Lévi, il y avait certains
qui avaient tellement la colère, si j'ai bonne mémoire. Ils ont vengé leur sœur Dina, fils d'Isaac, du nom d'Israël, de Jacob, hein, par les sangs. Alléluia. Faisons très attention avec la colère. Quand tu es en colère, sache que tu es enfant de Dieu. Et gère ta colère, gère tes sentiments. Dieu a dit à Moïse, tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire. À chaque fois que nous sommes en colère, la colère nous emporte et nous oublions que nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu vas voir un enfant de Dieu commencer à insulter comme s'il n'a même pas reçu l'éducation à la maison. Comme s'il n'est même pas enfant de Dieu. Si un enfant était là, il va dire, maman, papa, toi aussi tu dis ces choses. Alléluia. Non parce que je suis en colère, non. Moi quand je suis en colère, personne ne peut me maîtriser, non. Es-tu enfant de Dieu ou pas? Alléluia. Sanctifier Dieu, se mettre la parole de Dieu en pratique, obéir à l'ordonnance de Dieu devant les mondes. Même si les mondes te provoquent, même si les mondes t'insultent, même si les mondes te parlent du mal, même si la colère vient se mettre devant ta porte, tu es appelé à sanctifier Dieu devant les gens. Alléluia. Vous voyez, la Bible nous montre encore la sanctification dans une autre dimension. Se sanctifier, ce n'est pas seulement demander le sang de Jésus de nous purifier, ce n'est pas seulement de prier, mais à chaque fois que même quand nous sommes dans la colère, ou bien ce que les gens font ne nous plaît pas, à chaque fois que ce que les gens font ne glorifie pas Dieu devant nous, mais si nous restons dans l'obéissance à la parole de Dieu et nous mettons en pratique ce que Dieu veut que nous faisons, c'est en ce moment que nous sanctifions Dieu. Voilà pourquoi je sais que ça dit, Père, que ta volonté soit faite. Quand on était en train d'insulter Jésus, Jésus n'a pas répondu. Les diables, quand ils voient que dans les petits trucs, ils n'arrivent pas à t'éteindre, il va venir toucher ton orgueil. Et lorsqu'ils vont toucher ton orgueil, on va voir maintenant comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas te comporter comme un enfant de Dieu? Parce que plusieurs n'aiment pas qu'on puisse toucher leur orgueil. Or, les diables veulent toucher notre orgueil pour nous pousser ou bien pour extérioriser notre mal devant les gens. Amen, amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Ce sont là des choses que nous devons faire très attention afin que notre vie soit une vie qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Amen. Évitez la colère. Ne tombez pas dans l'adultère dans toutes ses formes. Ne jugez pas les autres afin que vous ne soyez pas jugés. Et acceptons le remarque. Ça permettra que l'Église de Dieu puisse avancer. Pouvons-nous nous lever pour prier? Alléluia. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera de la colère? Il était tellement un homme de colère qu'il était capable de juger la mort ou d'approuver la mort d'Étienne. Tellement rempli de colère qu'il était capable de prendre les décrets pour aller arrêter l'Église. La loi qui devait avoir la vie commençait à donner la mort. Pourquoi? Parce qu'il était encore dans l'œuvre de la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Dis, Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses. Ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu veux faire. Et ce que tu veux faire, ce n'est pas ce que tu fais. Mais il y a le Saint-Esprit de Dieu que tu as reçu qui est capable de te délivrer de ces choses. Tu connais l'esprit qui te dérange. Si tu sais peut-être que la colère réside en toi, dis Seigneur, délivre-moi de la colère. If you know that the hungry live in such a life, say God, let me free from this attitude au nom de Jésus. Si tu connais que la jalousie, la méchanceté réside en toi, dis Seigneur, délivre-moi de la jalousie, délivre-moi de la méchanceté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie comme l'apôtre Paul a prié. Qui me délivrera? Qui me délivrera de ces choses qui viennent combattre ma chair afin que je fasse par la volonté de Dieu? Si l'adultère est en train de résider ou de chercher la porte, si l'adultère est en train de t'attirer vers le bas, si le mensonge est en train de t'attirer vers le bas, ou cherche à combattre ta vie, dis Seigneur, délivre-moi de l'adultère, délivre-moi de l'adultère, délivre-moi des débauches. Si l'alcool est en train de t'attirer et tu as du mal, dis Seigneur, délivre-moi de la
l'alcool. Délivre-moi de l'alcool. Délivre-moi de cet esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de l'ivrognerie. Délivre-moi, Père éternel, de l'hypocrisie. Délivre-moi de la jalousie. Délivre-moi de l'orgueil. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à écouter, Père éternel. Aide-moi à écouter lorsqu'on me donne des conseils. Aide-moi à accepter de remarques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, enlève à moi, Père éternel, Seigneur, cet esprit de se plaindre. Oh Père éternel, aide-moi à savoir à chaque jour suffit sa paix. Je ne vais pas me plaindre tous les jours à cause d'un manque, à cause d'un souci. Seigneur, aide-moi à ne pas oublier tes bienfaits. Help me to not forget your good things into my life. Help me to not forget everything you done inside my life. Seigneur, aide-moi à ne pas oublier tes bienfaits. Papa, je vais te sanctifier. Papa, je vais te sanctifier. Même si le temps est difficile, même si tout le monde se lève contre moi, même si le monde s'oppose contre moi, Père, je vais te sanctifier. Père, je vais sanctifier ton nom. Père, je vais sanctifier ton nom dans ma vie, dans ma santé. Je vais sanctifier ton nom. Au nom de Jésus, devant les hommes, Père éternel, je vais sanctifier ton nom par mes paroles, par mes actes, par mon attitude. Au nom de Jésus, viens me délivrer, Jésus. Viens me délivrer, Jésus. Viens me délivrer, Jésus. Délivre-moi, Père éternel, de l'hypocrisie. Délivre-moi, Père éternel, de la haine. Délivre-moi, Jésus, de la jalousie. Délivre-moi, Père éternel, Seigneur, de l'ivrognerie. Délivre-nous, Seigneur, de l'adultère. Délivre-nous, Papa, de l'orgueil. Au nom de Jésus. Papa, aujourd'hui, nous avons exposé les œuvres de la chair. Papa, aujourd'hui, nous avons exposé tout ce que la chair, Père éternel, cherche à mettre dans notre vie, afin que nous ne puissions pas avancer ou vivre selon l'esprit. Papa, maintenant nous demandons l'action de l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Prends ta place maintenant. Prends autorité maintenant dans le cœur de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Au nom de Jésus, Saint-Esprit prend la place. Saint-Esprit prend la place. Saint-Esprit prend autorité. Saint-Esprit prend autorité dans le corps, dans la santé, dans la vie de tout un chacun de nous. Commence, Père éternel Seigneur, à balayer dehors de notre vie tout ce qui est impudicité, dehors de notre vie tout ce qui est adultère. Toi, esprit de l'adultère, va dans les arides, sors dans ce lieu, sors dans le corps des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Toi, esprit de la jalousie, toi, esprit de l'envie, va dans les lieux impurs, au nom de Jésus. Va dans les lieux arides, au nom de Jésus. Toi, esprit de la pauvreté, toi, esprit de l'incrédulité, toi, esprit de la colère, va dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Libérez le corps des enfants de Dieu. Libérez les vies des enfants de Dieu. Toute œuvre de la chair, lesquelles la séparation, la division, je vous ordonne de quitter cette église, de quitter cet ensemble, de libérer les enfants de Dieu au nom de Jésus. Toi, esprit de l'adultère et de débauche, qui cherche à troubler la vie des enfants de Dieu, à troubler le foyer de mariage, je vous ordonne au nom de Jésus de quitter ce lieu dans les arides. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit prend la place. Saint-Esprit règne. Saint-Esprit manifeste-toi. Nous te donnons la place. En l'instant où nous allons entrer pour parler de l'œuvre de l'Esprit. Papa, j'aimerais que nos vies soient balayées. Que nos maisons soient balayées. Afin que lorsque nous allons proclamer ce que tu viens faire dans notre vie, nous le voyons palpable au sein de l'Église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Maman Germaine va sceller ses paroles. Écoutons la prière de la servante de Dieu. Cette femme de la foi. Je crois à ce que Dieu a mis en elle. Je crois les raisons par lesquelles Dieu l'a envoyé ici. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Maman Germaine va sceller ses paroles. Au nom de Jésus. Nous écoutons la prière de Maman Germaine. Éternel, I raise up my hands
I know you are the Holy God. nzambe akokani na ye azali Nobody is like you. maloba okitika esika nzambe ekiti na motu The wound we heal, it comes by power. osenaki na motu na yo akoyo kouta epai na yo At night, I asked to hear what you will say. lisabuko ya moko na moko You come to bless each one of us. tika lilobo nzambe Let this wound, God, wana asali obongisa mitema na biso ekiti na mabele ya kitoko this wound come inside the good heart. tosala kosa tomona loboko na We want to see your hand, me na kati na masumu tokobika likambo na yo but inside the sin, we cannot leave your power. koti biso na dimension seigneur You take us in the level, kangoli biso na makambo you let us free for the flesh. loba ekoti na mitema na biso This wound enter inside your heart, ebuki epresente na and he broke all bad things. esi misala ya malamu na maloba oyo We take the good things in this wound. moko na moko kovivre nguya na yo Oh, we want to see your glory. oyo akangamaki afungo People who was in the slave, let him free. oyo sata akangaki na misala na ya mabe People that the devil take in the bad things, be free. nzambe I believe, Lord, ekoya koya in the very good day coming, we will see your power okokosala maloba oyo doing inside this place. tosa Everybody will obey. akomonisa nguya na epai You will see his glory mpe na mabota na biso in our family also. Oh, take all the glory because you are God. tika te moko abusa Don't let anyone go far, maloba oyo ezosika but this will take the place. okotatola monene Then we will talk about you. tika lisusu moko azonga nsima Don't let anyone go back. miso na biso bafixe sur la croix And your eyes be to the cross. Because in the cross you say everything is done. In your grace, we believe it. Let us walk inside your life. The people who don't hear, Holy Spirit, walk inside their heart. When they will hear the voice, oh, let the Holy Spirit drive them. In the name of Jesus. Oh, I say the blood of Lord Jesus. The blood of Lord Jesus in the land of each one. In the name of Jesus. Let the blood of Jesus be in your face and the devil be afraid. Take all the glory because you are God. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.